Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment ça va, Nat? Ça va et toi? Écoute, moi ça va très bien. La forme. On est parti pour un nouvel épisode sur l'épuisement du mois. Car c'est un sujet c'est une réflexion que tu t'es posée. Donc, parti, je te laisse nous introduire dans l'épuisement du mois. Ok, c'est une thématique que je voulais aborder. Alors je savais pas trop si j'allais le faire de manière dédiée dans un podcast bien complet ou juste sous forme de brève comme on le fait actuellement, mais finalement je vais lire une synthèse d'un article sur le sujet, histoire de nous lancer et poser un peu le sujet, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, épuisement du mois dit comme ça. Je vais vous lire une petite synthèse pour qu'on se mette tous dans le bain, et puis ensuite on réagira par rapport à ça et on vous partagera un peu nos réflexions. Alors, l'épuisement du moi renvoie à l'idée que la maîtrise de soi ou la volonté repose sur un réservoir limité de ressources mentales. Lorsque l'énergie nécessaire à l'activité mentale est faible, la maîtrise de soi est généralement altérée, ce qui peut être considéré comme un état d'épuisement du moi. En particulier, vivre dans un état d'épuisement du moi nuit à la capacité de se contrôler soi-même. Une tâche épuisante nécessitant une maîtrise de soi peut avoir un effet gênant sur une tâche ultérieure qui demande une maîtrise de soi, même si les tâches n'ont pas de rapport entre elles. La maîtrise de soi joue un rôle précieux dans le fonctionnement du moi, tant au niveau individualiste qu'interpersonnel. L'épuisement du moi est donc un sujet critique en psychologie expérimentale, en particulier en psychologie sociale, car c'est un mécanisme qui contribue à la compréhension des processus d'autocontrôle de l'être humain. Des études ont été menées pour soutenir et remettre en cause la validité théorique de l'épuisement du moi. Certaines méta-analyses et études ont mis en doute l'importance et l'existence de l'effet de l'épuisement du moi. La validité finale de ces études ultérieures n'est pas universellement acceptée. Martin Hager et Nikos Chatziranskis, dont la méta-analyse de 2010 semblait corroborer l'existence de l'effet de l'épuisement du moi, ont ensuite répliqué 23 études de laboratoire préenregistrées qui n'ont révélé aucun effet de l'épuisement du moi. Le psychologue social américain Roy Baumeister et ses collègues ont proposé un modèle qui décrit l'autocontrôle comme un muscle qui peut à la fois se fortifier et se fatiguer. Les recherches ont suggéré que l'utilisation initiale du muscle d'autocontrôle pourrait entraîner une diminution de la force ou un épuisement de l'ego lors de la réalisation de futures tâches. Une expérience clé réalisée par Baumeister et son équipe a apporté certaines des preuves démontrant que l'épuisement du moi avait des conséquences dans divers contextes ou situations. Ils ont montré que les personnes qui résistaient initialement à la tentation des chocolats étaient par la suite moins capables de persévérer dans une tâche de puzzle difficile et frustrante. Ils ont attribué cet effet à l'épuisement du moi, résultant de la résistance antérieure à une friandise tentante. En somme, l'épuisement du moi est un concept essentiel pour comprendre les mécanismes de l'autocontrôle et de la volonté chez les individus. Donc voilà pour la petite synthèse. Le but c'était de vous montrer que c'est un sujet qui a été abordé de manière scientifique, qui a d'abord, dans un premier temps, été validé par beaucoup de scientifiques, comme quoi c'était vraiment quelque chose qui était prouvé. Ensuite, ça a été remis en question, notamment au niveau de la méthodologie scientifique et des résultats qui ont été rapportés. On n'a pas été capable de prouver l'existence, d'après les méta-analyses, de ce phénomène, mais on n'est pas pour autant convaincu qu'il n'existe pas. Celui qui a, donc Baumeister, qui a un peu démocratisé ce concept, lui remet en question les différentes méthodologies
qui ont été mises en œuvre pour produire ces méta-analyses, enfin pour produire même les méta-analyses sur le sujet. Et donc, il y a un peu un débat à ce niveau-là. Et là où je voulais attirer notre attention et réfléchir un peu, c'est de me dire, bah moi, c'est quelque chose que je perçois, notamment à notre ère, sous plusieurs aspects. Le premier aspect dont je voulais parler, tu vois, c'était le côté. Aujourd'hui, il y a un peu un air, une explosion du développement personnel. Et il n'est pas Ouais. rare quand tu t'arpentes YouTube, TikTok, Instagram, de voir des espèces de gourous 2.0 du développement personnel qui te prônent un mode de vie jeûne intermittent, fais attention à ce que tu manges, prends des douches froides, médite, fais tes prières, sois stoïque, qui te propose un mode de vie. Et chacune de ces briques du giga chat, tu vois, de la personne qui est bien dans ses bottes, bien dans ses baskets, demande en fait beaucoup d'efforts mentalement, de contrôle. Parce que quelque part, le jeûne intermittent ou n'importe quel autre régime qui inclut de te priver, il faut pouvoir tenir. Tu vois, il faut pouvoir tenir sans manger un certain temps, ou te priver de glucides, te priver de lipides. Les douches froides, tu vas dans l'inconfort. Tu peux pas profiter de ta bonne douche chaude. Tu prends la douche froide. Alors certes, ça te procure un bienfait, en tout cas une sensation agréable après l'effort, Hmm. mais c'est un effort qui est quand même pas Ah, c'est dur. négligeable. Tu vois. Et bon, les prières et les méditations, c'est plus un temps à prendre, mais on n'a pas forcément envie de le prendre. Et donc, se C'est ça. dire qu'on va, à un moment donné, se caler 5-10 minutes pour faire ses actions, et potentiellement, tu vois, si on doit aller se rendre au taf, bah, prendre du retard, ben, c'est que des choses qui, mises les unes avec les autres, quelque part, prennent te vident un peu ta jauge de contrôle de soi. Tu sais, t'as un peu une jauge, ou même, tu sais, un peu comme dans les jeux vidéo, t'as un stock de skills, un stock Oui. de stamina à allouer sur certaines activités. Et lorsque tu as utilisé tous ces éléments, tu les as dispatchés, bah, il t'en reste plus. Et s'il reste une tâche à couvrir, bah là tu peux être sûr que tu vas craquer et que tu vas rien faire dessus. Enfin, tu vas pas être capable d'exercer du contrôle dessus et tu vas sombrer quoi. En tout cas, je vois exactement ce que tu veux dire, parce que je suis un peu dans ce cas-là. Ça m'arrive souvent même. T'as des fois, quand je dois partir au taf, tu sais, je fais des prières des fois avant de partir. Des fois, je vois le temps, je fais putain, merde, j'ai pas le temps et tout, et ben, je me casse direct. Ouais, Ça m'arrive souvent. La méditation, ça m'arrive souvent aussi. Le matin, j'aime bien, je me lève et je médite. Mais la plupart du temps, je me dis, ah, vas-y, je vais au sport, après je fais ça, je fais ci. Et au final, je regarde le temps, je fais, ah, vas-y, j'ai pas le temps. ouais, Et ça m'arrive tout le temps. Et au final, après, je me dis, putain, demain ou ce soir, je médite. Et quand je rentre du boulot le soir, je suis tellement KO, je fais, ah bah non, je le ferai demain. ouais, ça, vu, ça, mais ça arrive à beaucoup de gens, je pense, hein, même moi. Et puis après, ça crée une forme de frustration en plus, puisque tu te dis, ouais, je m'étais engagé à ça, je voulais Ouais, exercer du contrôle sur toutes ces activités-là. Et parfois même quand tu limite surperformes dans différentes activités, tu as limite plus assez d'ego, plus assez d'énergie pour exercer du contrôle sur une autre. Donc tu vas peut-être lâcher du lest. ouais, Au lieu de bosser quand tu t'étais réservé une plage horaire à cet effet, au final tu vas peut-être faire autre chose. Tu vas, je sais pas, regarder la télé, ouais. aller sortir, faire ce que tu veux ou jouer à la console, ce que tu veux. Alors que tu aurais dû bosser ou là, à ce moment précis, quand tu devais manger tel plat, tu as décidé de craquer et d'aller commander un truc hyper calorique là. Ouais. Et tu vois, le fait, plus tu exerces cette espèce de contrôle partout, plus c'est dur, justement, sur chaque sujet d'être nickel. Et c'est un peu la théorie de ce. C'est marrant parce que à l'heure actuelle, l'état de la science nous dit que c'est faux, c'est bullshit, ça n'existe pas ça. Mais quand même, on ressent ça, Ouais, quelque pourtant, chose, dans ce on qu'on a dit, ressent cette forme-là au on le ressent. quotidien. Il y a quelque chose qui Bah, paraît après, ouais, vraisemblable. il y a un truc dans le texte que tu as lu qui m'a fait un petit tilt. C'est quand il parle de la force, tu sais, quand tu peux perdre de la force. Et ça me fait penser à quand une personne a stress, même si elle fait de la muscu, à perdre du muscle. Ouais, Et je me dis, tout est lié en fait, tu vois. ouais, c'est Même clair. là, parce que au final, quand tu fais pas un truc que tu devais faire, bah, après, ça te stresse, tu culpabilises. Donc au final, c'est ça qui te fait perdre de la masse musculaire, tu perds de la force. Même ton humeur, tu vois, elle change. T'as envie de, je sais pas, tu te dis, oh, bah, niquer pour niquer, vas-y, je vais aller regarder la télé. Ouais.
Donc au final, ça nique tout. Mais je sais que pour les douches froides, ça m'est arrivé aussi. Tiens, à un moment, je commençais à prendre plein de douches froides et tout. Et un jour, j'avais mal dormi. Je suis allé, vas-y, douche chaude, tu vois. Alors que j'aurais dû prendre une douche froide. Ouais. Ça n'empêche, c'est pas une excuse, tu Oui, vois, tu vois, de base. c'est le côté t'as pris cher sur un sujet, donc après il y a cette notion aussi quand C'est tu un truc de subis une expérience réconfort. difficile et que tu veux te réconforter parce que Ouais, de t'as ouf. pris cher. Est-ce que c'est ton ego que tu veux essayer de restaurer ou je sais pas quoi ou... Enfin, c'est pas l'ego que tu essayes de restaurer, mais on va dire c'est la jauge de contrôle que tu essayes de restaurer, justement en ne contrôlant pas sur ce sujet précis et en disant Hum. vas-y, je vais pas utiliser ma force de contrôle pour cette activité-là, et donc tu contrôles rien, donc tu laisses faire. Et, mais je trouve ça assez intéressant. Et il y avait aussi ce sujet, tu vois, où par rapport aux réseaux sociaux, je me demande s'il n'y a Ouais. pas cette notion-là aussi d'épuisement de l'ego lorsque tu regardes des réseaux sociaux. Donc tu consommes des réseaux, tu regardes des Ah, posts, ça, c'est encore pire. voilà, des TikTok, des shorts, des reels, et tu vois des gens vivre des choses, des expériences de vie auxquelles toi, t'as pas forcément accès, mais ça n'empêche que tu te compares ou que tu te poses au minima la question suivante, c'est de se dire, ah, cette personne-là vit un truc qui a l'air cool. Pourquoi moi je peux pas y avoir accès? Enfin, pourquoi moi je n'y ai Ouais, pas accès? Pourquoi ça, c'est le qu'est-ce qu'il pire faudrait que je chose. fasse pour y avoir accès? Et là, tu commences à vouloir exercer du contrôle en te disant, ah, il faut que je vive la même chose que cette personne-là puisqu'elle a l'air heureuse, et donc si je fais la même chose, ça me rendra un peu heureux aussi. Et donc il Alors, mais en faut que plus, on je fait ça fasse avec des tout, hein. Ouais, il faut que je fasse des choses. C'est ça le Et pire. rien que le fait d'imaginer Ouais. ce que tu pourrais faire par rapport à ça pour t'en rapprocher, Ouais, ça tu te t'épuises fait déjà. exercer du contrôle. Et donc, ça, à force de scroller, de scroller, de scroller, Ouais. au bout d'un moment, une fois que tu as fini de scroller, tu fous plus rien parce que quelque part, t'es un peu épuisé. Et après, tu rescrolles. Ouais, t'es un peu fatigué même. T'es un peu. Donc, ouais, tu rescrolles et tout, mais passer ensuite sur une autre activité, c'est dur parce que c'est comme si tu t'avais. Bah ouais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es à la salle, tu bombardes trop vite d'un coup et tu congestionnes un muscle trop rapidement. Après, pour faire Ah ouais, t'as plus de force. exercer une grosse tension mécanique, c'est compliqué. Mm. T'arrives pas, parce que tu y allais trop fort dès le début, Bah ouais. t'as épuisé le muscle. Des fois, c'est même pas juste le fait de voir une personne qui vit un truc de ouf. Tu peux même prendre un mec qui scrolle et qui voit un mec hyper musclé. Il se dit putain, moi je veux trop être comme lui et tout. Mm. Il commence à vouloir essayer de s'entraîner comme lui, mais sauf qu'il s'entraîne pas. Il regarde juste les entraînements du mec, tu vois. Il est déjà en train de s'épuiser mentalement à ce qu'il va devoir faire et il se dit ah bah non, c'est chaud, hein. Ouais, Ou t'as aussi, tu vois, moi je vais prendre mon exemple perso. Quand des fois, tu sais, je suis en formation pour essayer de faire un truc. Et des fois, je vois que les gens, ils font des trucs incroyables. Et moi, quand je regarde mon travail, je fais ah ouais, moi je fais de la merde. ouais. Mais moi, je suis en formation, justement, tu vois, et je me dis ça qu'après. Et Ah je oui, me oui. dis pas, ouais, mais je me dis, mais je suis une merde. Et au final, après, je relativise, je me dis, mais attends, moi, je suis en formation, lui, ça fait 10 ans, il fait ça. Ah bah ouais, c'est clair. Tu vois? Ouais, ça a rien à voir. T'es en mode, tu compares l'incomparable. Ouais. Mais c'est ça aussi notre problème chez nous. Sans le vouloir, on se compare tout le temps. Mm. Ça, on l'a déjà dit, mais c'est chaud de se comparer, vu personne n'a la même vie. On n'est pas dans les mêmes familles. Je sais pas, il y a un gars, il va naître dans une famille, elle est déjà riche, l'autre, elle est pauvre, l'autre, je sais pas, elle est pauvre, mais elle a des... Enfin, elle a des avantages. Enfin, tu vois, on peut pas... Ouais. Bah, on n'a pas la même vie, mais j'ai envie de te dire, l'apparence de vie qu'on voit sur les réseaux, eh ben, elle nous fait envie et on aimerait bien Ouais, l'avoir aussi, cette apparence. À l'intérieur, ça se trouve, c'est pas du tout comparable, comme tu as dit, mais cette apparence-là, quand on la regarde, on se dit, ah, mais moi, je veux la même apparence en fait. Je veux que ça ait l'air aussi stylé. Ça se trouve, c'est de la merde, hein, mais je veux que ça ait l'air aussi stylé. Et on peut pas s'empêcher de comparer quand on voit cette apparence sur les réseaux, donc cet extérieur, de le comparer à notre intérieur à nous, en pensant que ouais, c'est cette vrai. coquille qu'on voit, c'est la même chose que ce que nous on est en globalité, donc intérieur-extérieur, alors qu'en fait c'est bien différent, tu vois, il y a plein de choses, enfin c'est pas comparable en fait, c'est vraiment pas Mm. comparable. Moi, Le... je vois ça des fois... Désolé de te couper. Pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, moi, le truc qui m'arrive souvent... Enfin, je sais pas si toi, tu regardes aussi, mais des fois, je regarde souvent des vidéos de Eric Flag, tu vois. Ouais, Et quand je vois son style de vie, des fois, il avait sorti une vidéo où
il montre sa routine sur 24 heures. Et des fois, je regarde, je fais putain, moi j'aimerais trop avoir un bureau comme lui là, c'est Ouais. trop stylé. Ah ouais, sa vie, elle tue, tu vois. Ouais. Le mec, il se lève, il boit son café, tu vois, tout est organisé. Mais tu te dis, mais est-ce que c'est comme ça vraiment? Ou est-ce que c'est juste pour la vidéo, tu vois? Ouais. C'est le côté. Il montre une image. Et toi, quand tu regardes cette image, qu'est-ce que ça te fait? Tu te dis quoi? T'aimerais avoir la même vie que lui? Ouais, mais est-ce que tu peux vraiment avoir sa vie? Est-ce que tu la veux Ouais, vraiment? Est-ce que tu penses que ça te ferait te sentir bien de l'avoir? Et c'est ça est-ce le que tu es truc. prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir? Le problème, c'est ça, c'est qu'on se pose pas cette question. Le Ouais. problème, c'est que on va attendre d'avoir cette chose. On va dire, si on arrive à l'avoir, est-ce qu'une fois que tu l'as, est-ce que tu es satisfait? Est-ce Mm. que c'est vraiment ça que tu voulais ou c'est juste imiter quelqu'un? Tu vois? Ouais, c'est le grand sujet. Mais c'est vraiment savoir ce que nous on veut dans la vie. C'est une Enfin, question plus moi, quand philosophique. je parlais de lui, c'est surtout c'est son bureau, hein. Son bureau, Ouais, il me c'est fait tout ce que kiffer, t'as hein. retenu en fait. Ah ouais, moi, je kiffe son Il a une bureau. Moi, bête je de veux le même. vie, il est refait parce qu'il a un bureau stylé. C'est tout. Ah, le bureau, c'est toute Quand ma j'aurai vie, moi, son je bureau, kiffe. j'aurai une vie meilleure que lui même. Ouais, t'inquiète, je vais m'acheter un truc VR là, je vais me créer mon bureau virtuel. Ah ouais. Tu vas prendre un Vision Pro, un Apple Vision Pro. Ouais, de ouf. Audio, ouais, Internet spatial là ou je sais pas quoi. Je vais prendre le MetaQuest 3, je sais pas quoi là. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très dur, surtout dans le monde donné aujourd'hui, vu que tu vois que ça en fait, même dans les pubs, dans les clips, dans des émissions de télé, sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vas sur TikTok, tu vas sur les trucs. Les seuls trucs que tu vois, bah, des fois, il y a des trucs d'actualité, mais la plupart du temps, quand tu scrolls, les trucs que tu veux, il te montre que des trucs, genre, c'est des contes de fées, les trucs légiques que tu vois. Ouais. Parce que soit Alors t'es en que, mode tu regardes ça sans réfléchir et tu rigoles et puis tu t'en fous, ouais, mais soit tu regardes ça en mode avec envie, tu vois, tu te dis ah ouais mais j'aimerais ouais, bien mais avoir c'est ça ça le moi piège aussi. aussi. Le J'aimerais bien piège, c'est avoir ça, ça. c'est que quand tu scrolls et que tu regardes un truc, au début, tu vas le regarder sans réfléchir peut-être. Mais vu que l'algorithme, il va mémoriser que tu as aimé ce truc, vu que tu es resté dessus, tu vas scroller, tu vas retomber sur d'autres vidéos similaires et au bout d'un moment, tu vas dire, oh, en fait, je kifferais avoir cette putain de vie là, Oui, et puis ou ce parfois c'est putain de carrément le, corps, le créateur lui-même ou... qui suggestionne, il te dit tu Ouais, veux c'est cette ça. vie? Tu veux la même chose que moi? Eh ben achète ma formation. Putain, Non, je déconne. ouais, on dirait trop ça. Accède à ce On contenu dirait trop les gratuit pubs que j'ai sur mis en lien YouTube en là. description et blablabla. Ouais, bah après c'est Mais les t'as trop ça tunnels. en plus sur les pubs. Attends, ça me rappelle une pub que j'ai vue où le mec il fait ah, mais ça tue chez toi et tout. Ah, mais c'est pas chez moi, j'ai loué un putain d'Airbnb et tout. Ah ouais. Donc, si tu veux pouvoir louer des trucs comme ça, tu connais, hein, lien en description. Ouais, ouais. C'est la douille habituelle, ouais. Et, Mais à une époque, c'était à Dubaï. Genre, tu voyais le mec qui se filmait à Dubaï dans la pub et. Ou ça se trouve, c'était juste. Tu sais, il était dans une piscine, il disait ouais, je suis à Dubaï, nouvelle life. Alors que ça se trouve, il était dans une piscine dans le sud de la France, là. ouais, ouais. Ouais, il y a grave moyen, ça. Mais tu vois, il y a le côté épuisement de l'ego, mais de manière générale, dans le développement personnel, t'as plein de. L'ego, c'est un sujet qui est compliqué, mine de rien, où on sait pas trop Ouais. sur quel pied danser. Parce que t'as d'autres sujets aussi. T'as le sujet de la mort de l'ego, comme quoi on a trop d'ego, et faut un peu le faire disparaître. Et je sais pas trop quoi penser de tout ça, au sens où à quoi sert véritablement l'ego? Est-ce qu'il doit disparaître? Est-ce qu'au final on doit le renforcer? Est-ce qu'on doit pas s'en servir? Moi je suis Bon, un ça peu se trouve, ça a perdu. contrôlé. Ouais, mais ça demande de la force de contrôler, Parce c'est que, compliqué. parce qu'après, il y a l'ego. Quand on parle de l'ego, c'est un sujet assez vaste parce que tu peux t'en servir partout. Je sais pas, je vais te donner un exemple. C'est genre, par exemple, un mec, tu vas lui poser une question, il sait pas, mais il va pas dire qu'il sait pas, tu vois, parce que son ego lui dit, ouais, c'est bon. Il dit, ouais, bien sûr que je sais, tu me prends pour qui Ouais, mais j'ai pas envie de te répondre, tu vois. Alors que le mec, il sait pas. Il est pas, son ego lui dit, t'es pas capable de dire je sais pas, quoi. ouais. Ouais, c'est différentes. Plus l'ego se manifeste sous différentes formes, hein. Là, il y a une notion Mais, aussi mais l'ego, d'orgueil, c'est une quoi? notion C'est de. se sentir supérieur aux autres? Pour moi, non, c'est Ou- l'expression, c'est ta façon. L'ego, c'est
c'est le soi, c'est le jeu, c'est Oui, le oui. fait de considérer que j'existe, de conscientiser le fait que j'existe. Moi, je distingue ça de d'autres qualificatifs, d'autres comportements comme l'égocentrisme, la Ouais. mégalomanie, le fait d'être Le, orgueilleux, le narcissisme. voilà, d'être narcissique. Pour moi, Ouais. c'est des choses qui sont dérivées de l'ego, mais qui sont quelque part des manières hypertrophiées, tu vois, d'utiliser Hmm. ce muscle de l'ego. C'est des manières, voire même stéroïdées, tu vois, où ça va trop loin, tu vois. Et bah, on en parlait tout à l'heure, mais le fait d'être égocentrique, c'est souvent utilisé comme quelque chose de négatif, au sens où on va dire à la personne qu'elle elle ne pense pas aux autres, mais Euh, tu peux le voir aussi comme quelque chose où, non, en fait, c'est justement parce que tu penses que trop de choses dépendent de toi que tu t'épuises et que d'une certaine manière, tu es égocentrique. Parce que tu oublies qu'en fait, t'as pas fait ta dichotomie du contrôle, tu vois. Et du coup, Ouais, de tu, ouf. tu, tu, tu mets trop de choses dans la case, c'est dans mon contrôle. Et donc, si c'est dans mon contrôle, si ça marche pas, c'est de ma faute. Et donc, à t'auto-flageller par rapport à ça. Alors qu'en vérité, c'est pas de ta faute. C'est. Ouais, parce qu'en plus, il y a un autre truc avec ça, c'est que, on va dire, si tu arrives à prendre conscience de ton ego, tu arrives, on va dire, à le contrôler, bah, tu as un autre ego qui vient à la place. Ça Mm. s'appelle l'ego spirituel ou un truc comme ça. Et là, c'est l'ego qui te fait se sentir super aux autres en mode, ah, moi, tu vois, moi, je sais ça, je sais, j'arrive à contrôler ça, tu n'y arrives pas, t'es une belle merde. Ouais. Alors que il faut pas penser que c'est à ce moment-là que tu as un autre ego qui arrive et cet ego-là, il faut même pas il faut pas l'avoir. Personne n'est supérieur à un autre. Ouais. Ouais, bah tu vois, Et c'est, c'est compliqué, hein. ouais, c'est un débat, enfin, c'est un sujet sans fin, l'ego. Ouais. Personne n'arrive vraiment à choper le truc exactement. Ouais, parce que chacun a un ego différent, je pense. Oui, parce qu'on est tous différents. Tout le monde a son Ouais. ego, tout le monde. Mais pour moi, il n'est pas le sujet de le faire disparaître ou justement de lui faire prendre trop de place. Mais ouais, il Moi, je faut pense qu'il faut trouver le contrôler. le bon niveau, le bon positionnement. Et ouais, c'est pas évident. Et on est dans une société très individualiste. Et donc, chaque individu est considéré pour son ego. Et donc, si tu n'en as pas ou que tu ne le montres pas, parce qu'il y a Ouais. aussi l'ego que tu montres et l'ego que tu as vraiment. Ah Il y a une oui, oui. différence aussi à Bah, ce niveau-là. bah, t'as l'exemple à la salle de sport, par exemple. Par exemple, tu vas prendre un mec qui va prendre archi lourd, et toi, tu vas prendre moins lourd, et le mec, ça va renforcer son ego parce qu'il se dit, ah ouais, toi, tu portes pas lourd, toi, moi, je porte plus lourd que toi et tout. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis il y a les rapports humains où quelque part, parfois, tu dois faire preuve d'ego. Non pas parce que tu es vraiment pourvu de cet ego et même de cet orgueil, mais juste Ouais. parce que tu dois le montrer pour envoyer un signal aux autres et leur montrer que tu es là, quoi. Toi, Ouais. tu sais Ouais, qu'au fond, puis, tu t'en fous en vérité, c'est ça. Mais tu pourrais perdre en crédibilité si tu ne fais pas preuve d'ego là tout de suite à ce moment-là. Parce que toi, tu mets ta dignité à un autre niveau, mais les gens, eux, mettent leur dignité à ce niveau-là. Donc si tu ouais. ne rabaisses pas ta dignité au même niveau qu'eux, eh ben, comment dire, tu vas être perçu comme quelqu'un qui manque de dignité. Alors qu'en fait, c'est juste que toi, t'es au-dessus pour toi. Bah oui, Et donc ils vont pas comprendre. Tu sais, mais, ça me fait penser à la scène mais dans, ça, c'est dans dur le à manga One comprendre. Piece où tu as comment ça s'appelle. Bon, on le voit plusieurs fois dans One Piece cette scène, mais hein, l'équivalent de cette scène auquel j'ai pensé, moi, c'est quand tu as Luffy et, et Zoro qui rentrent dans le bar qui se trouve dans je sais plus Ah, quel ok, je arc. vois la scène. Tu sais, même ils croisent J'ai Barbe compris Noire juste direct. avant de rentrer dans ce Ah ouais, bar. avec Bellamy, là. Ouais, Le avec mec Bellamy, avec le et ils ressort, sont là. humiliés Ouais, de ouf. pendant ouais, un bon quart d'heure. Et ils ressortent complètement humiliés, mais en vérité, et tout le monde les prend pour des bolos, alors qu'en vérité, ils auraient pu étaler tout le monde en 2 secondes. Et pour moi, ça, c'est une, Grave. ça, c'est une notion de. On leur reproche de ne pas avoir exprimé leur ego, alors qu'au contraire, si, ils l'ont exprimé, mais ils sont à un niveau tellement haut, tellement Ouais. supérieur, que justement, ce serait s'humilier de répondre.
Alors que eux pensent qu'ils se sont humiliés en ne répondant pas. Donc c'est tout un sujet. Ah non, ça, par contre, c'est fort, hein. T'as donné un super beau exemple. Ouais, puis tu le revois plusieurs fois dans One Piece. Ça, je crois qu'au Ouais. début, avec, avec Shanks, au tout début, tu vois ça Ah aussi. oui, oui, oui. Ah oui, je me rappelle. Quand il se fait casser son truc, son verre ou sa Ouais, bouteille sur devant la tête. Luffy et tout. Ouais. Ouais. Et le fil est là, il fait la même. Mais vas-y, mais éclate-le là. Ouais, Pourquoi tu l'as pas défoncé? Tu peux le niquer en plus, c'est un caca. ouais, c'est ça. Et lui, non, il se lève, il nettoie les trucs et tout, il s'en bat les couilles. Ouais. Mais ouais, par rapport à cet exemple, j'ai l'impression que l'ego, c'est quelque chose vraiment qui doit t'appartenir. Tu dois pas laisser les autres Ouais. l'influencer. Ça, c'est. Ouais, c'est ça. Je sais pas forcément exactement comment le définir, l'ego, mais ça doit vraiment être ta création à toi. Tu dois le Ouais. façonner toi-même. C'est vraiment. Ça doit pas être Bah, les autres qui vont. c'est comme des fois quand les gens ils disent que t'es égoïste alors que prends juste du temps pour toi, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le comprendre, mais Ouais, c'est pas de l'ego, tu vois. C'est pas être égoïste, c'est vraiment tu veux prendre du temps pour toi, je sais pas, t'as un truc à faire, tu veux rester seul, bah t'as le droit. ouais, Et le truc, c'est que les gens ils se font des reproches là-dessus et après tu culpabilises alors que t'as rien fait de mal. ouais, exactement. Ouais. Ça aussi, c'est chiant. Ouais. Ouais, donc tu vois, c'est vraiment un sujet. C'est un sujet Ouais. qui est vaste, hein. Bah, et au final, c'est ça qui t'épuise, hein, surtout, hein. Ouais, C'est de culpabiliser. Comme pour au tout début, quand tu parlais de la bouffe, genre quand ceux qui font des régimes et tout, au final, tu t'épuises à être trop strict envers toi-même. ouais. Et après, bah, tu pètes un plomb et tu commandes un putain de burger ou un truc comme ça. Ouais, Alors et qu'au tu final, t'en si veux tu après. apprends à faire à manger, ouais, c'est Ah ça. non. Et le pire, c'est que tu commences à t'en vouloir quand tu commandes parce que le temps qu'il arrive, t'es déjà en train de te dire putain, merde, je crois que j'ai fait une boulette là. Ouais, j'aurais pas dû, mais en même temps. Ah, et puis on s'en fout. Et puis Ouais, après, et une puis fois que merde, t'as tant pis, mangé, j'ai tu te dis, ouais, commandé. bon. Ouais, Demain, j'irai au sport. Ouais, mais ça demande un contrôle même pour se contrôler, quoi. Enfin, pour canaliser son Hein. ego et comprendre quand tu t'écartes de ce que tu voulais, de te dire, en fait, c'est pas grave et tout, blablabla. Enfin, ouais, c'est Ah, un mais il y a un vaste problème sujet. aussi, c'est que quand on parle sur le truc de la bouffe, quand les gens ils sont trop stricts, c'est peut-être parce qu'ils savent pas. Tu sais, parce que généralement, quand les gens ils commencent la muscu, ils vont faire du riz, du poulet avec des légumes, mais tout ça, c'est tout sec. Ouais, Et c'est ça qui te fait péter un plomb. Alors que si tu te fais des trucs variés ou si tu te rajoutes un peu de sauce ou des épices, je pense que ça ira mieux. ouais, faut savoir cuisiner Faut hein, quand trouver tu des fais ça. recettes, des trucs. C'est clair. Ouais, Et tu vois, on va prendre un autre exemple, c'est comme à la salle. Les gens, ils ont un ego surdimensionné parce que les gens, ils sont pas capables d'avoir l'humilité de dire ah tiens, je sais pas faire ce mouvement-là, est-ce que tu peux me montrer? Hmm. Quand on a, ils savent pas faire des mouvements, ils viennent de commencer, ils sont pas capables de venir et te dire ouais, je sais pas faire ça, est-ce que tu peux montrer? Ouais, c'est clair. Ah C'est ouais, et pour ça qu'il puis, y en a beaucoup, ils font de la merde. ouais. Et en même temps, parfois, t'en as, ils se disent, mais c'est pas toi qui vas m'apprendre et tout. Bah ouais, Ah, il y a plein d'interprétations qui sont peut-être à côté de la plaque, hein. Donc, hein. c'est ça qui est un peu. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je pense on pourra en parler pendant des heures encore, mais peut-être qu'on le Ouais, refera à l'occasion. Mais je ouais, pense que vas-y, y a pas de c'est, souci. je pense que c'est Non, c'était cool, intéressant c'était cool. d'aborder cet aspect de l'ego Ouais, dont on entend parler, dont j'ai entendu parler il y a pas si ouais. longtemps et Puis qui de m'a. toute façon, on avait fait un podcast il y a longtemps sur l'ego déjà en Ouais. plus. Ouais, c'est ça. Donc on vous invite à aller le réécouter. Sur ce, on va se dire bah, à la prochaine fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Likez, commentez, partagez et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Ouais, salut à tous.